Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, et ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas présenté, je vais vous parler d'une Dodge Charger. Mais cette fois-ci ce sera une 1970 et non une 69. Avec une version Altaïa. Fascicule ou un 24 que j'ai trouvé par hasard sur un stand de brocanteur. Voilà, 22 €. Alors je ne l'ai pas payé 22 €, je l'ai payé 20 €. C'est déjà pas trop mal, mais je l'ai trouvé très jolie. Donc, elle est, comment dire, pour du 1.24 et du Altaïa, elle est très joliment réalisée. Donc on va y aller mollo en la sortant. Même si je l'avais déjà sortie une fois, on va essayer de bien la ressortir. Ah. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Je vous le dis. Voilà. La voilà, la manière. Hop là. Très jolie petite voiture, donc au 1.24. C'est Dodge 70. Alors, on va faire un petit truc. J'ai préparé mon tournevis multi-embout pour pouvoir la descendre de son socle. Hop, on va y arriver. Triangle, triangle, triangle. Hop. Alors au moins il y a un avantage chez Altaïa, c'est que elles sont quand même bien fixées avant de se casser la figure du socle. 4 vis pour le 1.24. Et alors 4 vis, hein. C'est pas négligeable. Bref, on n'est pas là pour parler des vis. On est là pour parler de la voiture. Alors, on y arrive. Hop là. Voilà. Alors, que dire de cette voiture? Physiquement, elle est très réussie. Elle est très légère. Comme vous pouvez le constater, le dessous, le châssis est bien réalisé, mais on n'est pas sur du 1.18 hyper réaliste. Mais en tout cas, on a un beau châssis. Donc, pas d'ouvrant, ce qui va nous permettre d'avoir une qualité quand même un peu inférieure, encore une fois, à certains modèles, mais ça n'empêche que physiquement, elle est très belle. Orange, comme beaucoup de Dodge à l'époque, dans les années 70. RT. Alors ce qui est bizarre, c'est que c'est marqué RT ici, mais c'est pas marqué sur la bande à l'arrière. Bon. Voilà. Elle est belle. Moi j'aime bien. Comme je vous disais, proportionnellement, elle est très réussie. On a vraiment une Dodge 70. On a vraiment une voiture très fine en qualité, de réalisation. Ce qui est pour du 1.24 très peu habituel. On a certaines marques qui vont être très fines, mais d'autres qui vont être un peu plus grossières sur du 1.24. En gros, vous prenez du Maisto 1.24 avec la Dodge Charger 69, vous avez une caisse qui est grossièrement finie. Celle-ci est physiquement
très réussi. Tout est proportionnellement bien fait à tous les niveaux. La calandre, avec la barre au milieu, les inscriptions chargeur RT, ici sont splendides. Alors on n'a pas de plaque d'immatriculation, les répétiteurs, la petite ouverture dans la jupe avant, très bien réalisée. Les protections de plaques, c'est pareil, sont superbement proportionnées et réalisées. Sur le capot, les répétiteurs, très bien placés. Les essuie-glaces, la grille de calandre, la grille de pare-brise, la grille d'aération est présente. Vraiment, rien à dire. Là, ce que j'apprécie, c'est qu'on a vraiment une forme de dodge de chargeur. Elle est très fine, elle est très fluide, très élancée, et j'adore. C'est ça qui m'a fait craquer en fait, c'est que on en trouve très peu de 1.24, on en trouve, mais et là, franchement, j'ai craqué dessus juste parce que les proportions sont belles. Les jantes sont splendides. Les répétiteurs sur les côtés au niveau de la bande à l'arrière, le rouge, le orange devant, sont très bien faits. Les proportions de la porte, de la poignée, du rétro, des vitres sont très bien faites. Alors on n'a pas l'ouverture au niveau du petit renfort ici, mais c'est pas grave. À l'arrière, les feux arrière typiques sont bien réalisés, les sorties d'échappement très bien placées et proportionnées, les petits feux arrière également, le pare-choc, la petite serrure, petite roue de serrure ici également. Le remplissage de réservoir, la lunette arrière avec les renforts, le toit. Alors on n'a pas l'imitation vinyle comme on pourrait trouver. On a déjà un toit en plastique, mais on a un toit noir lisse. Bon, en soi ça ne gâche rien à la ligne de la voiture, mais voilà. Alors, on ne peut pas trop voir l'intérieur. Je vais vous le montrer quand même, parce que, mine de rien, il y en a un, et on a un intérieur qui est quand même bien réalisé. On a les compteurs qui sont présents, on a le volant avec les branches imitation métal qui sont présentes, on a les shifters sur la console au fond, on a vraiment tous les détails de l'intérieur, même s'ils ne s'ouvrent pas pour qu'on puisse les admirer de près. Ils ont été réalisés, ils ont été placés, ce qui n'est pas négligeable. Le rétroviseur intérieur, l'antenne, voilà, franchement, très jolie voiture. Le dessous, comme je vous ai montré déjà tout à l'heure, donc on a vraiment un châssis plastique moulé, train arrière rigide avec on va remettre la roue correctement, voilà, ça me plaît mieux. Avant également, c'est pareil, essieu rigide, mais en tout cas, ça ne dénature pas la voiture. Franchement, j'ai craqué dessus, les petits rétros sont très fins et très bien placés. Il n'y a rien à dire de négatif sur cette voiture.
je sais ce que vous allez me dire, que sur du Altaïa, bon, ça reste du Altaïa, et malheureusement, les prix font que les voitures sont chères, pas spécialement belles, patati patata. Chacun son avis, les enfants. Là-dessus, j'irai pas à l'encontre de ce que vous pensez, vous, par rapport à Altaïa. Moi, je trouve personnellement que cette voiture est belle, et que, bon, alors, je ne l'ai pas payé le prix du fascicule, puisque je l'ai trouvé à je l'ai payé 20 € sur les 22 proposés par le vendeur, ce qui n'est pas négligeable, c'est raisonnable. Personnellement, la qualité Altaïa s'est vachement améliorée pour ma part. Moi, je vois ça comme ça. Après, comme je vous dis, chacun ses opinions. Mais en tout cas, prenez en compte que cette voiture est quand même très très présentable dans une collection et qu'il n'y a rien pour ma part de négatif sur ce modèle, hormis le fait qu'il n'y ait pas d'ouvrant, mais le fait est que cette voiture rend très bien dans une collection. Voilà. Et bien sur ce, si vous avez des trucs à me dire, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires, on en débattra. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous attends, allez-y, abonnez-vous, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.